Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conférence dédiée à la réussite en université en 2024. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Virginie Laval, qui est présidente de l'Université de Poitiers. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter l'université ? Alors, je suis Virginie Laval, présidente de l'Université de Poitiers. Je suis aussi professeure de psychologie et aujourd'hui un peu éloignée de ce métier puisque j'assure une fonction de présidente d'université. Et je suis aussi présidente du Conseil formation, vie étudiante et insertion professionnelle de France Université. Merci beaucoup. Une licence à l'université, ça ressemble à quoi ? Alors, une licence, c'est un diplôme en 3 ans. Une licence générale, c'est un diplôme en 3 ans. C'est un diplôme qui permet non pas de s'insérer professionnellement, mais de poursuivre dans un master. Donc, c'est la vocation première d'une licence générale à l'université. Les licences générales couvrent tous les champs disciplinaires. On en trouve dans énormément de domaines. Donc, il y a un choix extraordinaire de licence générale dans les universités. Et alors, comment s'organisent les 3 années de licence ? Alors, 3 années de licence qui se répartissent en semestres universitaires, 6 semestres à chaque fois, pendant 3 ans, avec évidemment des cours magistraux, donc des cours dans des amphithéâtres, qui impliquent effectivement une masse d'étudiants un peu plus importante qu'on a l'habitude, par rapport à ce qu'on voit dans les lycées. Mais néanmoins, il y a à côté ce qu'on appelle des travaux dirigés en petits groupes. Et puis, ce qui est très important aujourd'hui à l'université, c'est qu'il y a un véritable accompagnement de nos étudiants et de nos étudiantes. Il y a des pairs, des étudiants qui sont là, plus âgés, pour aiguiller les plus jeunes, pour les aider dans des démarches pédagogiques, et puis les enseignants qui aujourd'hui sont très près des étudiants et des étudiantes avec ce qu'on appelle un enseignant référent qui est là pour suivre l'étudiant. Alors, comment choisir au mieux sa licence ? Je crois que d'abord et avant tout, le lycéen doit se poser une vraie question. Qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Qu'est-ce qui me plaît ? Quelles sont les matières qui me plaisent ? Et au regard de la réponse à cette question, il y a un choix de licence extraordinaire en fonction du métier visé, en fonction de ses intérêts, etc. Alors, une semaine type en université, ça ressemble à quoi ? Alors, une semaine type à l'université, c'est environ pour une licence générale, c'est environ 25 heures de travail à l'université, dans les cours magistraux, dans les travaux dirigés. C'est aussi du travail personnel, très important, j'espère en bibliothèque universitaire, qui sont des lieux extraordinaires de travail et de lien social pour nos étudiants et nos étudiantes. C'est aussi faire du sport. C'est aussi s'investir dans des activités culturelles, c'est aussi prendre du plaisir à rencontrer les autres étudiants et étudiantes, c'est aussi évidemment faire la fête. C'est ça la vie d'un étudiant aussi, et c'est se donner un cadre de vie qui permet de se mettre dans des conditions de réussite. Merci beaucoup. Certains étudiants lycéens appréhendent un petit peu la transition lycée-université. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors évidemment que c'est différent. Le monde du lycée et de l'université sont deux mondes très différents, ne serait-ce qu'en nombre d'étudiants au regard des classes lycées. Mais néanmoins, il y a une transition qui se fait naturellement dans la mesure où aujourd'hui l'université accompagne ces étudiants qui arrivent pour la première fois à l'université. Des mois d'accueil sont organisés, des journées d'accueil sont organisées, on fait découvrir le campus, on explique les services, on raconte le métier de l'étudiant, on l'accompagne. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique où l'université accueille et accompagne de plus en plus les étudiants qu'elle reçoit. Donc oui, c'est inquiétant, ça fait toujours peur parce qu'il y a le passage du lycée à l'université qui se traduit aussi souvent par un appartement, par une première fois seul, loin du foyer parental, ce qui peut inquiéter les étudiants, mais ce qui peut aussi leur donner l'autonomie dont ils ont besoin. En effet, justement en parlant d'accompagnement, est-ce que vous pouvez nous parler du tutorat ? Oui, c'est quelque chose qu'on met vraiment en place dans les universités. Il y a ce qu'on appelle le tutorat pédagogique, c'est-à-dire un étudiant plus avancé dans les études qui va venir en appui, en aide pédagogique pour expliquer des notions, pour accompagner dans la méthodologie du travail de l'étudiant. Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a aussi le tutorat dans
l'apprentissage de la vie d'étudiant dans toute sa diversité. Et ça, c'est aussi très important, c'est la mise en relation avec les associations étudiantes pour éviter de se retrouver seul, tisser du lien social qui est extrêmement important pour nos étudiants. Donc ça, c'est le tutorat. Et puis, il y a autre chose qui est mise en place dans les universités qui est très important, qui ressemble à du tutorat mais qui n'en est pas, c'est le rôle de l'enseignant référent. Aujourd'hui, vous arrivez à l'université, il y a un enseignant repère pour cet étudiant qui l'accompagne et qui répond à ses questions. Et alors, quels sont les atouts de suivre des études en université? Ils sont nombreux, extrêmement nombreux. Le premier, qui peut-être ne parlera pas tout de suite aux lycéens, c'est le fait qu'à l'université, il y a des enseignants qui font aussi de la recherche. Donc on construit la connaissance et on la transmet aux étudiants. Ça, c'est l'atout majeur des universités. Ensuite, le deuxième atout qui est extrêmement important, c'est la qualité des formations que l'on délivre, du fait, puisqu'on est à la pointe des connaissances que nous produisons. Et puis l'atout extraordinaire, c'est l'expérience étudiante qu'ils vont vivre. Ça, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. De nombreux dispositifs existent en université. On peut parler des dispositifs santé, notamment. On a aussi les dispositifs financiers de toutes sortes. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Ah oui, bien sûr. Donc ça participe de la réussite étudiante. Un étudiant qui mange à sa faim, un étudiant qui dort bien, un étudiant qui fait du sport, qui est entouré d'amis, eh bien c'est un étudiant qui est dans des bonnes conditions pour réussir. Et donc l'université, elle porte cette vie étudiante, elle porte cette richesse de la vie étudiante. Donc elle a en son sein des services dédiés, un service de santé universitaire, bien sûr, la plupart des universités le portent. Elle a un service dédié aux activités culturelles, elle a un service dédié aux activités sportives. Donc c'est vraiment une université qui, globalement, s'investit et porte la vie étudiante comme un aspect essentiel de leur réussite. Donc c'est un écosystème qui permet aux lycéens de vivre une expérience étudiante extrêmement riche. On va passer sur le volet Parcoursup maintenant. Que regardez-vous sur Parcoursup? Quels éléments? Alors sur Parcoursup, il y a 3 éléments que l'on regarde en particulier. C'est le projet de motivation de l'élève, bien sûr. Ce sont ses notes et c'est ce qu'on appelle la fiche à venir, c'est-à-dire le lien qui existe entre la façon dont le lycée observe l'étudiant, le lycéen, pardon, et les annotations qu'ils en font. Bien sûr. Pouvez-vous nous dire un mot sur le oui-si? Alors le oui-si, c'est un dispositif qui est intéressant, très pertinent en fait. C'est un dispositif qui donne la possibilité à un étudiant qui a priori n'a pas les prérequis suffisants pour suivre cette licence, et on essaye de l'accompagner au mieux pour qu'il puisse réussir cette licence. Il y a 2 types de manières de le faire. Soit on lui propose un renforcement disciplinaire propre à ce groupe de oui-si dans une mention de licence, soit on estime qu'il est préférable d'étaler la licence qui est normalement obtenue en 3 ans sur 4 ans. Mais in fine, c'est un dispositif qu'il faut prendre comme un signal fort qu'on veut l'emmener vers la réussite. D'accord. Et justement, est-ce qu'un étudiant qui n'a pas de mention peut quand même réussir à l'université et déjà candidater? Alors, pour moi, il n'y a franchement pas de règle. Un étudiant qui a une mention peut réussir, mais peut échouer. Parce qu'il y a une nouvelle manière de se comporter au regard de ses études, il y a une autonomie à acquérir, il y a une hygiène de vie étudiant à mettre en œuvre, il faut travailler à côté, il faut réviser, alors qu'il n'y a pas de contrôle systématiquement surprise comme il peut exister dans les lycées. Donc franchement, il n'y a pas de règle. Et j'ai envie de dire qu'un étudiant qui n'a pas eu de mention, mais un étudiant qui va se révéler à l'entrée à l'université, qui va prendre du plaisir, et la notion de prendre du plaisir est très importante, qui va comprendre le métier, qui va comprendre les attendus, peut réussir. Merci beaucoup. Si je suis étudiante en première année de licence et que je me rends compte en septembre que la licence ne me plaît plus, qu'est-ce qui se passe? Alors ça peut arriver, et ça arrive parce que parfois on s'engage dans des études avec des idées reçues. On se trompe, on peut se tromper d'orientation et ce n'est pas grave du tout. Hein. Ils ont 18 ans, ceux qui intègrent l'université, ils ont le droit de se tromper et auquel cas on les accompagne pour leur permettre de se réorienter directement en cours de semestre ou de leur faire découvrir via nos services d'orientation
et d'insertion, d'autres formations qu'ils pourraient suivre l'année d'après, le semestre suivant. Donc ils sont accompagnés, ce n'est pas grave, on a le droit de se tromper. Merci beaucoup. Un mot sur les frais de scolarité à l'université. Alors, une licence générale, c'est 170 € pour l'année, et un master, c'est 243 € pour l'année, auxquels viennent s'ajouter les fameux 100 € de CEVEC, contribution vie étudiante. C'est une taxe étudiante qu'on remet pour nos étudiants. Donc on va, avec cet argent que l'on recueille, on va pouvoir améliorer nos installations sportives, on va pouvoir aider les étudiants dans leurs projets d'association, etc. Donc c'est vraiment un budget que l'étudiant paye, mais qu'on remet dans le pot des étudiants. Merci beaucoup. Un dernier mot pour les étudiants, pour les lycéens qui hésitent à s'inscrire à l'université. Ben moi, j'ai envie de leur dire, n'hésitez surtout pas. Franchement, venez. C'est une belle aventure que vous allez vivre. Vous allez rencontrer d'autres étudiants, d'autres étudiantes. Vous allez vous forger un nouveau cercle d'amis. Vous allez rentrer dans une dynamique d'une vie étudiante extrêmement riche. Et surtout, n'hésitez pas, ouvrez la porte de l'université, ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup Virginie. Merci à tous d'avoir suivi cet échange. À bientôt sur Totis.